Il était une fois, dans un pays fort lointain, Après des mois de préparation, ça y est, notre rêve se réalise. On s'envole pour la Mongolie, direction Ulan-Bator, la capitale. C'est ici, dans le berceau de l'empire de Gengis Khan, que nous avons décidé de partager notre bonheur et notre culture à travers notre spectacle. Nous allons vous raconter notre belle histoire. C'est dans le centre de détention pour mineurs de la capitale qu'est jouée notre première représentation. Nous entrons dans l'enceinte l'estomac noué et la peur au ventre, et nous débutons notre spectacle devant de jeunes détenus. Bien sûr, il nous était interdit de filmer, c'est pour ça que vous ne verrez que notre groupe. Une fois le spectacle fini, les prisonniers nous ont proposé d'échanger un petit moment avec eux en jouant au basket. Après avoir perdu, nous repartons émus par ce moment. Le lendemain, nous partons en direction du camp de yurts de Kotula. 2 heures de trajet nous attendent à travers les vastes plateaux montagneux de l'est d'Ulan-Bator. Nous nous installons et repartons aussitôt dans le village de Naler, où était organisée une course de vélo en l'honneur de Timur, notre accompagnateur de l'association Tavankana. Ancien champion cycliste, il a été décoré par le comité olympique à son arrivée en Mongolie. Je voudrais parler pour les Français. Ici, je suis venu dans mon ville natale, la place de mon ville natale. Mon ville, le maire de ville de Naler, il m'a donné citoyen d'honneur. Médaille de citoyen d'honneur m'a donné tout à l'heure.
Fédération cycliste de Mongolie m'a donné, cycliste d'honneur, médaille d'honneur qui m'a donné aussi. Et puis je vous souhaite un bon séjour jusqu'à 16 août. Merci beaucoup, le groupe de Thionville. Après cette cérémonie, le départ de la course et quelques démonstrations d'haltérophilie, c'est une nouvelle occasion pour nous de jouer notre spectacle devant un public curieux et attentif. Aujourd'hui, nous allons faire une rencontre importante. C'est au bord de la rivière Toul que nous attendent les orphelins de l'association World Vision. Never much talk, but touch your smiles together, curses for parting. My gaze is fixed on you, and you know that you got it. À notre arrivée, nous faisons connaissance et présentons notre projet. Les animateurs de World Vision nous exposent alors les actions de cette association internationale. Quelques minutes, et nous nous installons au bord de l'eau pour s'affronter en jeu d'équipe. Joie, rire, sport et bonne humeur sont au rendez-vous. Never much talk, but touch your smiles together, curses for parting. My gaze is fixed on you, and you know that you got it. Give me just a second, baby, I am ready, willing and able. Let me show it to you, honey, something's hiding under the table. L'après-midi est passé tellement vite que ça y est, c'est déjà l'heure de repartir. En guise de remerciement, nous leur offrons quelques t-shirts et cosmétiques. Cette nouvelle journée est celle de notre retour à Oulan-Bator. Nous nous arrêtons sur la route devant la fameuse statue de Gengis Khan, érigée au beau milieu de nulle part. Un monument construit il y a 5 ans, en l'honneur du premier conquérant et empereur de l'Empire mongol.
Après de forts hivers rigoureux, la capitale abrite de plus en plus d'orphelins. C'est en périphérie de la capitale que l'orphelinat SOS Children Village tente d'aider ces jeunes enfants en les plaçant dans des familles d'accueil. Nous décidons aujourd'hui de venir leur rendre visite, découvrir leur quotidien et présenter notre spectacle sur le thème de l'école. À la fin de notre représentation, nous apprenons que les enfants du centre nous ont préparé une surprise. C'est maintenant à leur tour de nous jouer un spectacle plein de danse, de chant et d'émotions. C'est une journée riche en sensations qui nous attend. C'est parti pour 7 heures de route à travers la steppe mongole en direction du lac Hope. We stand for great harmony with belief in ourselves. This life is pretty dangerous. We all need a harder
Nous arrivons enfin au cœur de la steppe tant attendue et décidons de planter nos tentes à côté d'un camp d'éleveurs. Le vent souffle, la tâche s'avère être difficile. No money, no cash, no change. In Europe in 2003, we'll know that war kills. We belong to Grand Army, and we all trust in ourselves. La journée se poursuit par la découverte de la vie des éleveurs, et certains s'essayent même à traire les vaches. Comment je fais? Nous nous dirigeons à présent vers Karakorum, ancienne capitale de l'Empire mongol. Le réveil fut difficile, dû à une nuit agitée par les pluies et les vents violents. Nous découvrons alors la musique traditionnelle mongole lors d'un spectacle dans le camp de yurt où nous étions logés. C'est également l'occasion pour nous de poursuivre cet échange et de jouer notre spectacle. Au simple son des derboukas, le public apprécie. De retour à Ulaanbaatar, nous nous rendons dans un quartier de yurt situé en périphérie de la capitale. Nous souhaitons y rencontrer les enfants des rues et débutons notre spectacle devant un point de ravitaillement d'eau.
Aujourd'hui, la Mongolie est en plein changement. L'urbanisation et la mondialisation ont des effets néfastes sur le pays. De nouvelles routes goudronnées s'étendent à perte de vue, en plein cœur de la steppe. À certains endroits, les détritus s'entassent dans de somptueux paysages. Après 2 semaines, l'heure est aux adieux. Nous prenons l'avion en direction de Paris et emportons avec nous tous ces souvenirs. Le voyage se termine, mais notre projet ne s'arrête pas là.